Bienvenue dans cette analyse approfondie du mercato estival qui s'annonce comme le plus sismique de la décennie. Entre le retour fracassant de Joao Félix en Europe après son exil doré à Al Nassr et la menace de voir Eduardo Camavinga quitter la Maison-Blanche pour le projet de Luis Enrique au PSG, la hiérarchie du football européen vacille. Nous plongeons aujourd'hui au cœur des bureaux de Liverpool où l'après-Salah se dessine avec Magnès Akliouche tout en décryptant la crise tactique d'Arne Slot. Pourquoi le Real Madrid prépare-t-il déjà 2027 avec Hugo Ekitike? Comment le FC Barcelone de Hansi Flick compte-t-il se séparer de ses légendes comme Marc-André Ter Stegen pour survivre financièrement? On analyse les schémas de passe, les bilans comptables et les guerres d'ego qui dictent ces mouvements. De la Bundesliga avec la pépite Christian Kofané à la résurrection de Pablo Barrios à l'Atlético, rien n'est laissé au hasard. Une plongée tactique et politique dans les coulisses du pouvoir. Le football que vous connaissez est sur le point de disparaître. Imaginez un instant, un monde où Eduardo Camavinga, l'enfant chéri du Bernabéu, le couteau suisse du plus grand club du monde, revêtirait la tunique rouge et bleue du Paris Saint-Germain. Imaginez Liverpool, orphelin de son pharaon Mohamed Salah, se tournant vers la jeunesse monégasque pour reconstruire une identité déjà fragilisée par les doutes tactiques d'Arne Slot. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple mercato, c'est une mutation génétique. Les plaques tectoniques du pouvoir footballistique se déplacent. De Madrid à Barcelone, de Liverpool à Munich, les stratégies de survie remplacent les stratégies de conquête. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de rumeurs, on va disséquer l'anatomie d'une révolution. Attachez vos ceintures, car nous entrons dans les coulisses du mercato le plus complexe de l'histoire moderne. Nous allons explorer pourquoi le PSG est prêt à toutes les folies pour Camavinga, comment le Barça sacrifie son ADN pour ne pas sombrer et pourquoi l'Angleterre tremble face à l'exode de ses talents. C'est le moment de plonger dans le deep dive ultime. Pour comprendre le présent, il faut regarder les cicatrices du passé récent. Le football européen sort d'une période d'inflation délirante, mais nous arrivons à un point de rupture. D'un côté, nous avons le modèle souverain du Real Madrid, qui malgré sa domination, doit déjà penser à l'après-Modric et l'après-Kroos. De l'autre, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui a enfin abandonné sa politique de glavactique pour construire un collectif basé sur la possession agressive et le pressing total. Le cas Eduardo Camavinga est le symptôme parfait de cette tension. À Madrid, il est une pièce maîtresse, mais pas encore le leader absolu. À Paris, il serait le soleil autour duquel toutes les planètes gravitent. Mais pourquoi maintenant? Parce que le Real lorgne sur Rodri et Enzo Fernandez. Pour acheter des titans, il faut parfois sacrifier des joyaux. C'est la loi cruelle du marché. Parallèlement, regardez la situation à Liverpool. L'ère Klopp est terminée et Arne Slot, malgré un titre de Première Ligue initial, voit son taux de victoire s'effondrer. La pression médiatique est telle qu'un seul mauvais choix de recrutement pourrait faire basculer le club dans une décennie de transition comme celle qu'a connue Manchester United après Ferguson. On parle de Magnès Akliouche pour remplacer Salah. C'est un pari immense. Un pari sur la jeunesse, sur la technique pure, mais un pari risqué. Et que dire du Barça? Un club qui vit sous perfusion, obligé de vendre ses meubles, en l'occurrence Ter Stegen et Rashford, pour simplement avoir le droit d'exister. C'est ce décor de crise et de transformation que nous allons analyser point par point, joueur par joueur. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi Luis Enrique fait-il de Camavinga son obsession? Pour comprendre cela, il faut analyser le milieu du PSG actuel. Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, ce sont des techniciens, des manieurs de ballon exceptionnels, mais il manque cette étincelle de verticalité physique alliée à une propreté technique sous pression. Camavinga, c'est l'anomalie statistique. Il est capable de casser 3 lignes sur une seule conduite de balle. Sa hitmap montre une présence partout. Il peut descendre entre les centraux pour initier la relance ou se projeter dans les demi-espaces pour créer le surnombre. Dans le système de Luis Enrique, la possession n'est pas un but, c'est un outil. Et Camavinga est l'outil parfait pour transformer cette possession en danger immédiat. Contrairement au Real de Carlo Ancelotti, ou plus récemment le Real d'Arbeloda, où il est souvent utilisé comme un compensateur tactique, latéral gauche, sentinelle de secours, à Paris, il aurait les clés du camion. Imaginez l'association Joao Neves-Camavinga. C'est un milieu de terrain qui ne perd jamais le ballon et qui harcèle l'adversaire dès la perte. C'est l'essence même du football moderne. Mais attention, le Real ne lâchera pas son prodige sans une compensation qui leur permettrait de ramener Rodri. C'est un jeu d'échecs financier. Si Paris pose
propose 125 ou 130 millions, Madrid pourrait craquer pour équilibrer ses comptes et préparer l'arrivée d'Enzo Fernandez. On ne parle plus seulement de football, mais d'ingénierie financière appliquée au terrain de jeu. L'impact tactique serait monumental. Paris deviendrait instantanément un prétendant sérieux à la Champions League, tandis que le Real perdrait son assurance tout risque. Parlons maintenant de la succession la plus difficile du monde, remplacer Mohamed Salah à Liverpool. Salah ne sont pas juste des buts, c'est une présence psychologique qui étire les défenses. Liverpool a identifié Magnus Akliouche. Pourquoi lui? Parce que le profil recherché par Arne Slot a évolué. Là où Salah était un ailier buteur capable de fulgurance en solitaire, Slot cherche un profil plus meneur de jeu excentré. Akliouche a cette capacité rare à Monaco de rentrer à l'intérieur du jeu, de jouer dans les petits espaces et de servir de relais pour les latéraux. C'est un profil très Arne Slot, technique, intelligent, moins porté sur la vitesse pure que sur le timing de la passe. Mais est-il prêt pour l'intensité physique de la Première Ligue? Passer du Louis II à Anfield, c'est changer de planète. La pression médiatique sur Slot est déjà immense, avec un taux de victoire de 45%. Si Akliouche ne s'adapte pas en 6 mois, Slot sautera, et l'ombre de Xavi Alonso plane toujours. Malgré ses difficultés au Real Madrid, Alonso reste le fantasme absolu des Reds, mais la direction hésite. Passer d'un 4-3-3 historique à un système à 3 défenseurs cher à Alonso, c'est prendre le risque d'une déstabilisation totale de l'effectif. C'est une partie de poker menteur où chaque mouvement est observé par les fans. Liverpool joue son avenir sur ce choix. Continuer avec Slot et un profil comme Akliouche ou tout raser pour repartir avec Alonso. Direction la Catalogne, où la tragédie grecque continue. Marc-André Ter Stegen, le gardien historique, est poussé vers la sortie. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de survie économique. Son salaire pèse trop lourd. Hansi Flick veut un gardien plus moderne, plus proactif, mais surtout moins onéreux. Le départ de Marcus Rashford, dont l'option d'achat ne sera pas levée, confirme la tendance. Le Barça ne peut plus se permettre des paris coûteux. À la place, il vise K. Smith de l'AZ Alkmaar. 60 millions pour un joueur de 20 ans. C'est le nouveau dogme barcelonais. Acheter jeune, polir le talent et espérer une plus-value immense. Smith est un milieu polyvalent, capable de jouer 6 ou 8, exactement ce dont Flick a besoin pour son système de pressing haut. Mais est-ce que suffisant pour rivaliser avec le Real? Pendant que le Barça vend ses bijoux de famille, Madrid planifie 2027 avec Hugo Ekitike qui flambe à Liverpool. C'est la différence de vision entre un club qui subit et un club qui anticipe. Le Barça de Flick est une équipe en chantier permanent, une équipe qui joue sa crédibilité sur des noms que le grand public ne connaît pas à peine. C'est courageux, mais c'est terrifiant. Alors, quel bilan tirer de ce séisme? Le retour de Joao Félix en Europe, après s'être refait une santé mentale et statistique aux côtés de Ronaldo à Al Nassr, montre que le talent ne meurt pas, il s'exile pour mieux revenir. Son probable transfert à Manchester United pourrait être la pièce manquante du puzzle de Ten Hag. Pablo Barrios, lui, devient le nouveau visage de l'Atlético, un joueur intransférable malgré les 80 millions du Bayern. On voit une tendance claire, la valeur des jeunes joueurs explose car ils représentent la seule sécurité financière dans un marché instable. Le mercato à venir va redéfinir la hiérarchie. Si Paris réussit le coup Camavinga, si Liverpool trouve son nouveau Salah en Akliouche et si le Barça survit à sa purge, nous aurons un paysage européen totalement nouveau en septembre. Le football n'est plus une question de qui a le meilleur 11, mais de qui a la meilleure structure de recrutement et la plus grande résilience économique. Mes prédictions, Camavinga finira par signer au PSG dans les dernières heures du mercato pour un montant record. Liverpool va connaître une saison de transition douloureuse avant de voir Akliouche exploser en deuxième partie d'année. Et le Barça restera ce miracle permanent porté par une jeunesse insolente. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce la fin des géants ou le début d'un nouvel âge d'or? Le débat ne fait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous voulez plus d'analyse deep dive. On se retrouve très vite pour décrypter la suite de cette épopée. C'était votre analyste, à bientôt sur la Foot Chrono.